M. Tebro de temps en temps et M. Aboubakar Diakité. C'est bien cela? Oui. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de conflit entre les deux? Parce que deux fois à chaque sortie, nous voyons Tebro arrêté derrière le président de la République. Oui. Lui, il est ministre. Oui. Il a son poste ministériel là-bas. Il vient, il veut devenir aide du camp. Oui. Donc voici le problème qui entre et donc ça ne plaisait pas à M. Diakité. Ça ne plaisait pas à M. Diakité. Voilà. Qui naturellement voudrait sa place, le dégager. C'est son poste. Et quand c'est comme ça, quelle est la réaction de M. Dadis? Quelle était la réaction de M. Dadis pour un cas comme ça? Là, c'est entre eux. Nous, on est simple garde-corps. Je suis d'accord. Rien. Je veux que vous le disiez en tant qu'observateur. En tant qu'observateur proche des deux. Vous êtes aide de camp de M. Aboubakar Diakité, qui est aide de camp lui-même de M. Kamara Dadis. Donc, lorsqu'il est à côté de M. Dadis, vous êtes à côté de lui. Vous devrez être un observateur absolu. Et vous devrez pouvoir vous faire des opinions à pareil moment. La question, maître. Dites-moi, vous, qu'aviez-vous observé par rapport à la réaction de M. Dadis Kamara? Là, pour moi, à ce temps, il n'y avait pas de réaction. Dadis, je dis, lui, il n'a pas de problème. Ça veut dire qu'il réglait, il faisait en sorte que les choses marchent bien. Lui, tout son degré, il veut que les gens soient unanimes. Il aime Toumba. C'est parfait. En vrai, Dadis aimait Toumba. Il aimait Toumba. Vrai. Donc, il s'arrangeait pour que Toumba soit en condition de pouvoir travailler avec lui. C'est bien cela? Il aimait Toumba. D'accord. Merci. Maintenant, allons. Lorsqu'il y a eu les événements du 28 septembre, arrêtons-nous là. Ce jour-là, vous avez déclaré ici que vous étiez à la maison. Vous avez demandé la permission. Vous avez également déclaré que M. Diakité vous a dit qu'il était, non, en votre présence, qu'il s'est rendu au stade avec certains amis, n'est-ce pas? Là, je n'en sais rien, maître. D'accord, je vais vous aider. Votre PV, le PV du 2 novembre, la page 2010, le feuillet, puisque ce n'est pas paginé, le feuillet 3, je vais dire in fine. On dit, quand vous aviez repris le service, vous ne saviez pas si certains de vos amis étaient partis avec Toumba. Vous avez répondu ceci, non. Seulement devant la commission d'enquête internationale, il avait reconnu à ma présence s'être rendu au stade avec certains de mes amis, dont il n'a pas énuméré les noms. Monsieur Boubacar a été, par rapport à ça, très constant, il a dit qu'il était là. Mais vous avez dit qu'il y était avec ses amis. Est-ce qu'il vous a donné les noms de ces amis-là? Non, je n'en sais rien au nom de ses amis. Vraiment, s'il est sorti avec quelqu'un, ça, je ne sais rien. C'est parfait. Mais vous qui le connaissiez, qui vivait avec lui, est-ce que vous connaissiez certains de ses amis proches? Non, je ne les connais pas. Les gens parfait. Parfait. Est-ce que vous qui étiez ces gardes rapprochés, ils vous prenaient parfois comme ses amis? Quoi? Vous qui étiez ses gardes rapprochés, est-ce qu'ils vous prenaient parfois comme ses amis, dans le respect?
Oui, il a un grand respect parce que c'est notre promotion. Et il est encore notre chef. Non. Nous devons le respecter et vraiment, il ne se met pas à l'épaule comme il est. Non, il respectait. Je suis heureux, c'est normal. C'est justement cela le respect. C'est justement cela le respect. Mais est-ce que ça voudrait dire au moins qu'en parlant de ses amis, il pouvait faire allusion à ses gardes rapprochés? Je n'en sais rien, maître. Pouvez-vous me donner les noms de ces 11 gardes rapprochés? On a trop duré en prison, je ne sais pas vraiment, je ne peux pas me rappeler au nom de toutes ces personnes parce que... Je vous comprends. Moi, je vous comprends parfaitement. Donc, vous n'êtes pas à même, à présent, en raison du temps passé en prison, de donner les 11 noms de vous qui étiez garde rapproché de M. Boubacar, n'est-ce pas? Quoi? Vous n'êtes pas à même maintenant là de donner ces noms. Non, j'avais donné sur ma carte, mais je ne connais pas vraiment les... C'est-à-dire, je ne connais pas les noms comme ça. Ok. Vous pouvez oublier, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que ce jour-là, ce jour du 28 septembre, puisque nous sommes au jour du 28 septembre, est-ce que vous avez vu les autres membres des gardes rapprochés quand vous êtes arrivé voir M. Diakité? Quoi? Est-ce que vous avez vu les autres gardes rapprochés ce jour-là, quand vous êtes venu demander la permission à M. Diakité? Non, c'est-à-dire c'était matin bonheur, les mouvements ne sont pas commencés à la présence comme ça là. D'autres sont couchés comme ça là, d'autres... Est-ce que vous les avez vus? Non, oui ou non? Je suis venu directement, je suis rentré. Je n'ai pas vraiment observé. Est-ce que le président peut m'aider? Est-ce que vous avez vu les 11 autres ou certains d'entre eux? Je n'ai pas vu vraiment les gens. Je dis, c'était le matin, vraiment, bon. C'est parfait. Je suis rentré, c'est bon. Moi, je suis satisfait. Vous n'aviez pas vu. Ce jour, vous avez donc quitté. Vous êtes revenu seulement le 2. C'est bien ça? Oui, je me suis retourné le 2. Oui, maître. Et vous avez encore quitté le 2 pour ne revenir que le 8. C'est bien cela? Oui, maître. Ça veut dire entre le 2 et le 8, vous ne pouviez rien dire de ce qui s'est passé au camp Alpha Yaya Diallo, des mouvements du camp Alpha Yaya Diallo, n'est-ce pas? Oui, maître. Ok. Donc, entre le 2. Et est-ce que le jour du 28 septembre, vous êtes allé au camp Alpha Yaya? Camp Faya? Oui. Je dis que j'étais, qu'on appelle, en titre d'absence journalière. Je suis d'accord avec vous, donc vous n'étiez pas là-bas. Je n'ai pas été, n'est-ce pas? Je n'ai pas été au camp. Donc si vous n'étiez C'est pas quand, là-bas... à notre retour de l'abbé, après avoir rencontré avec lui, je me suis retourné. D'accord. Ça veut dire que du 8 au 20, plutôt du 28 septembre 2009 au 8 octobre 2009, vous ne pouviez rien voir sortir du camp n'étant pas là-bas. C'est bien cela? Je n'ai pas observé, j'étais chez moi. Vous étiez chez vous. D'accord. Parce que je n'ai pas de repos. Avant d'aller chez vous, vous savez, M. Camara est poursuivi pour des faits de complicité et autres. Ça veut dire qu'il a fourni des moyens. Et ces moyens-là peuvent bien être ces véhicules qui sont remplis d'armes. Est-ce que vous aviez vu, vous qui étiez tout le temps là, un véhicule rempli d'armes? Je dis, moi, je n'ai pas vu un véhicule à mes deux yeux. Parfait. Je ne vais pas mentir. Parfait, parfait et parfait. Vous avez dit, où je vous pose la question,
Est-ce qu'avant ça, vous dites que vous avez vu un groupe de jeunes, de personnes que vous appelez des recrues? C'est bien Oui, cela? à la devanture de notre bâtiment, il y a un autre bâtiment qui est en face de nous. À la devanture de votre bâtiment? Oui, il y avait des recrues là-bas. C'était le bâtiment de qui? Qui était là-bas? Non, là-bas, c'est un bâtiment comme les autres bâtiments, quoi. Est-ce que vous connaissez un ou deux, trois de ces soi-disant recrues-là? Est-ce que vous en connaissez? Non, moi, c'est-à-dire, je les voyais en distance, je ne me suis pas intéressé. Je suis heureux. Vous les voyez donc à distance, n'est-ce pas? Mais comment pouvez-vous alors affirmer que ces gens venaient de Kaleya, alors que vous les voyez à distance et vous ne les connaissiez même pas? Comment pouviez-vous affirmer qu'ils venaient de Kaleya? Je veux des explications par rapport à ça. Non, c'était des soldats. C'était des soldats. Quand tu vois un soldat, il n'y a pas de... je suis militaire. Monsieur Raphaël, donc c'était des soldats. Je suis d'accord avec vous, monsieur Raphaël. Oui. Je n'ai jamais dit que ce n'étaient pas des soldats. Je n'y étais pas. Je suis juste en train de vous dire à vous, qui disiez tout de suite que vous ne les connaissiez pas, que vous n'étiez pas à côté, vous étiez à distance. Mais comment saviez-vous qu'ils venaient de Kaleya? Ou alors, vous doutez, vous ne pouvez pas confirmer qu'ils venaient de Kaleya, c'est ça? Là, j'ai vu un groupe d'hommes, de soldats à la devanture, dirigé par Bamba. Très bien, mais vous ne saviez pas que ces gens-là venaient de Kaleya. On est d'accord? C'est facile. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'ils ne venaient pas de Kaleya? Laissez-moi passer. Maître, j'ai vu un groupe de soldats regroupés devant moi, dirigé par Maître Bamba. Oui. Ce groupe de soldats que vous avez vu, monsieur Raphaël, est-ce que vous pouvez confirmer ici que ce groupe-là venait de Kaleya? Si vous ne pouvez pas, dites juste au tribunal, je ne peux pas donner la certitude qu'il venait de Kaleya. Là, je n'en sais rien, mais j'ai vu un groupe de soldats quand même dirigé par Bamba, mais je n'en sais rien. C'est parfait. Un groupe de soldats. Vous avez vu un groupe de soldats dirigé par Bamba. Bamba. Qui était Bamba? C'était l'un des militaires. Qui était Bamba? Qui était Bamba? C'est un militaire. C'est un militaire. Il était au camp comme vous? Oui, il était au militaire, au régiment. Est-ce qu'aujourd'hui, vous aviez la possibilité de rattacher ce groupe-là à M. Dadis Camara? Hein? Est-ce que vous avez la possibilité, avec certitude, de rattacher ce groupe-là à M. Camara? Non, je n'en sais rien là-bas. Parfait. Non, vous n'en savez rien parce que vous ne pouvez pas. Dites-moi, est-ce que vous avez vu ce groupe-là embarqué à bord d'un véhicule pour sortir de ce camp? Là, cette journée, je n'ai pas... que vous parlez, je n'étais pas... Vous n'avez non plus pas vu ce groupe-là sortir, n'est-ce pas? Je n'étais pas là, oui. Merci. Maintenant, vous avez parlé de Kaleya. Hier, à une des questions de mon confrère Pépé, vous avez répondu qu'à ce moment-là, il y avait deux camps de formation, Kaleya et le camp Siam. Vous confirmez ça? Okay. Vous confirmez qu'il y avait le camp Kaleya et puis le camp Siam? Ah oui, il y avait deux camps de formation. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là pouvaient venir de n'importe où, mais là, pas forcément de Là, Kaleya? je n'en sais rien, maître. Vous n'en savez rien. On va avancer. Dites-moi, puisque nous parlons de formation, savez-vous qu'au temps de M. Dadis, si on parlait de formation, ça avait commencé à partir du 29 août 2009. Ça, vous le saviez? Là, je n'en sais rien, maître. D'accord. Savez-vous aussi que les premiers recrues qu'on a eues venaient du village qu'on appelle Sana, 300 recrues. Est-ce que vous connaissez le village appelé Sana, en Haute-Guinée? Là, je n'en sais rien là.
je vous informe que c'est le village du général Sekouba Konaté. Là, je n'en sais rien là-bas quand même. Donc les premiers recrues étaient au nombre de 300. Je vous informe alors si vous ne saviez pas. Est-ce que vous saviez aussi qu'au temps de M. Dadis Camara, en dehors de ces 300 recrues, il n'y a jamais eu de recrutement en République de Guinée en 2009. Vous êtes militaire. Est-ce que vous savez cela? Quoi? Qu'en dehors des 300 recrues, il n'y a jamais eu de recrues en Guinée au temps de M. Dadis Camara. Est-ce que vous le savez? Non, ils ont recruté des gens et ils étaient en d'autres, c'était à Kalia en formation, comme il vient de dire. À part de ça, je n'en sais rien d'autre. D'accord. Je veux également votre avis sur quelque chose d'important. Feu Jean-Marie Doré avait indiqué clairement, il ne vit plus aujourd'hui, mais il a un PV. Vous pouvez prendre son PV, Monsieur le Président. Le PV, c'est la cote 964. C'est le procès verbal d'audition de partie civile du 4 avril 2011. Et ce n'est pas paginé, mais au foyer 2. Au foyer, je pense que c'est 2. Aidez-moi. Il a clairement indiqué qu'il a vu au stade des personnes dont le mode opératoire ressemblait aux gens de l'Ulimo. Aux gens de l'Ulimo. Est-ce que vous saviez l'Ulimo? Là, je n'en sais rien là-bas, maître. Vous ne saviez rien de l'Ulimo, n'est-ce pas? Est-ce que vous saviez qu'au temps du général Sekouba, au temps du général Lansana Conté, le général Sekouba était à Macenta, à la frontière, et qu'il était à même de connaître ces gens-là? Est-ce que vous saviez ça? Là, je n'en sais rien, maître. D'accord. Est-ce que vous saviez que le 28, le général Sekouba était à Conakry jusqu'à 9 h du matin, c'est-à-dire après que vous soyez allé demander la permission à M. Boubacar Sidiki Diakité, et que c'est seulement après 9 h qu'il a bougé de l'aéroport de Conakry pour Macenta? Est-ce que là aussi vous le saviez? Là, je ne sais rien. Parce que nous, j'étais à l'abbé. Là, je ne sais rien. D'accord. Vous qui êtes aussi militaire, vous qui êtes militaire, vous ne trouvez pas la coïncidence? On dit, une des parties civiles dit, il y a vers des gens de l'Unimo au stade, il les a vus. Une personne qui les connaît mieux quitte après que les événements sont déjà enclenchés pour aller à Macenta. Quelle conclusion vous pouvez tirer? C'est une question? Oui, c'est une question. Là, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Je suis d'accord avec vous. On va revenir sur un élément très important. Raphaël, Monsieur je le vous Président, comprends. je veux boire. Monsieur le Président, je veux boire. Allez-y, maître. Avec votre permission, je peux, Monsieur le Président?
Monsieur Raphaël. Présent, maître. Je voudrais revenir sur quelque chose. Vous avez déclaré ici que vous avez beaucoup souffert. C'est bien cela? J'ai beaucoup souffert, oui, maître. Parfait. Vous avez même déclaré ici que pour vous, vous êtes ici à cause des événements du 3 décembre 2009. C'est bien cela? Oui, maître. D'accord. Et vous avez également déclaré, et je voudrais vraiment que Monsieur le Président me permette de prononcer ce terme, je n'ai pas le choix. Vous avez déclaré ici que vous avez été rejeté par tout le monde, n'est-ce pas? Oui, maître. Est-ce que vous ne pensez pas, à un moment donné, est-ce que vous ne vous êtes pas dit que si je suis rejeté par tout le monde, c'est bien à cause de M. Dadis Camara? Quoi? Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas dit que si je suis rejeté par tout le monde, c'est peut-être à cause de M. Dadis Camara? Non, M. Dadis Camara, je n'ai pas de problème avec la famille de Dadis, même Dadis lui-même. Mais le problème, c'est les gens qui ne comprennent pas, nos parents là. Moi, je ne voudrais pas heurter la sensibilité du tribunal. Pas de problème avec le président Dadis. Puisque vous dites que vous vous êtes retrouvé là, vous pensiez que c'était pour les événements du 28 septembre, plutôt du 3 décembre 2009. Oui, 3 décembre. Je vais vous rassurer que ce n'est pas cela. Et vous n'êtes pas là pour cette raison, parce qu'il y a eu déjà une procédure qui a été engagée dans cette affaire-là. Des juges ont rendu une décision. Des questions, maître. Oui, Monsieur le Président, je veux... Il sait pourquoi il est là, ça lui a été notifié. Des questions. D'accord, Président. Je voudrais... Est-ce que vous connaissiez Monsieur Moussa Magasuba? Oui, c'est mon promotionnaire. C'est parfait. Est-ce que vous saviez que Monsieur Magasuba avait fait l'objet de poursuites dans les affaires dites du 3 2009? Nous étions tous ensemble. Au nombre de 38 personnes. Je suis heureux. Mais vous n'aviez pas été renvoyé. Ça veut dire que vous n'aviez rien à voir avec cela. Mais j'ai été acquitté, quoi. Je n'ai pas dit cela. Dites-moi, le jour du 3, vous confirmez que c'est vous qui gardiez à tout moment les armes de M. Diakité? C'est une question? Oui. Quand nous sortions, nous mettons... Moi, je sais déjà. Je veux juste voir si vous confirmez. Quand nous sortions, l'arme est au milieu de nous. Parce que dans la voiture, c'est au milieu de nous. Oui. Non, quand vous êtes assis à bord du véhicule. Hein? Ouais. N'est-ce pas? Quand vous n'êtes pas assis à bord du véhicule, quand vous êtes dehors, quand vous marchez, qui garde les armes? Oui. Qui garde les armes? Non, quand nous marchons, vraiment, je détiens l'arme. C'est vous qui détenez l'arme? Oui. Essayez. Quand vous allez quelque part et vous êtes assis, quelque part, qui détient l'arme? Non, si vraiment nous sommes, comme ce que je viens de dire, je détiens l'arme. C'est vous, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Le 3 décembre, est-ce que c'est vous qui déteniez les armes également de monsieur Aboubakar Diakité? Son arme? Oui. Quand on est descendu avec les appareils, avec les appareils, les radios, donc on était maintenant stationné. Là, je n'avais pas l'arme parce qu'on était stationné. Vous avez dit tout à l'heure. Là, on est stationné maintenant à Sojo, à Koundara. Oui. Maintenant, moi, mon prix comme ça, il y avait un jeune là-bas qu'on appelle Sojo. Lui aussi, c'était pour qu'on a cet appareil. Donc, nous deux, on a arrêté maintenant en train de parler. Moi aussi, je posais mon problème. Je dis, moi, je vais maintenant, pour qu'on quitte ici, pour aller voir
le Libanais Ali pour me offrir les jus. Voici le projet. D'accord. Et une seule question, puisque ce jour-là, oui. Quel dernier mot le président Dadis a prononcé, puisque vous étiez là, à côté de lui? Qu'est-ce qu'il a pu dire, malgré le fait qu'il ait reçu cette balle dans la tête? Il a dit... Est-ce qu'on peut continuer? Voilà, avant de commencer, pour tous les acteurs, conformément aux dispositions de la loi portant règles de protection des victimes, notamment son article 13, le tribunal dit que toutes les questions concernant la vie privée d'une victime ne seront pas posées à cette barre, à moins que la victime elle-même ne parle de sa vie privée. La défense a la parole pour la suite de ces questions. Il est allumé maintenant. Prenez celui-là alors. Prenez celui-là. Vous l'avez éteint encore. Bon, c'est allumé. Allez-y. Bon, changez le micro alors, s'il ne marche pas. C'est lui qui l'a déchargé peut-être. Il n'y a plus de micro. Que le tribunal accepte que Maître Jean-Baptiste puisse soumettre par rapport aux pièces produites, la discussion de ces pièces. S'il vous plaît, ce n'est pas la phase des observations, mais vous avez le micro pour poser des questions. Est-ce qu'avec la permission du tribunal, on peut ordonner le huis clos alors? Parce que malheureusement, le viol est déjà intime. Le viol, c'est la vie privée. Ça ne sera discuté que si on rentre franchement en discussion des pièces. Par votre impérium, à cause de la sensibilité... S'il vous plaît, maître, vous venez revenir sur quelque chose qui a déjà été tranché. Non, ne rentre pas en discussion. Ce n'est pas un débat. Alors, si on discutera alors les pièces avec elle, elle est libre à elle de répondre ou non? Parce que c'est les pièces produites maintenant. Avec votre permission. Parce que c'est elle-même qui a envoyé les pièces et ça sera forcément question à discussion et à débat. Est-ce que vous voulez répondre une question par rapport à ça, madame? Non. Voilà. Chaque fois que ça arrive, si ça ne l'intéresse pas, il n'est pas tenu de répondre. Oui. Allez-y, maître, avec les questions. Madame, vous allez me rappeler votre nom? Ah, maître, lorsque je parlais ici, j'ai donné mon nom. Vous n'étiez pas dans la salle? Autrement dit, c'est vous qui êtes madame Fatma Tabari? Bien sûr, maître, c'est moi. Quand est-ce que vous vous êtes constitué partie civile? Ça fait longtemps. Ah non?
L'acte que moi j'ai ici, la constitution de partie civile signée de vos avocats, est du 28 février 2023. Oui, lorsque le juge d'instruction est parti à Dakar, il m'a contacté. Où était mon PV? Parce que je suis venue à Conakry pour ça. Lorsque j'ai appris qu'il y a des documents qui sont perdus, moi je me suis déplacée. Ce n'est ni l'État guinéen qui sont allés là-bas me chercher, ni aussi, comment dirais-je, les FIDH, le OGDH. C'est moi-même qui ai pris l'engagement de venir me constituer partie civile. Pourquoi cela? Je vais vous expliquer. Parce qu'il y a eu un temps, il y a une organisation qui voulait m'aider tout dernièrement. Ils m'ont appelé pour dire que je dois signer un livre. On a fait sortir un livre. Je dis, moi je ne signe rien. On doit clôturer le procès, l'affaire du 28 septembre. Je dis, moi, en tant que victime, je ne suis pas d'accord. Le dernier mot, je viens à la justice. C'est à la justice que je dois à la parole. Bon, maintenant, ce n'est pas ni une ONG, ni... bon, maintenant, tout dernièrement, c'est AFADIS, l'organisation que je vais remercier beaucoup, et Maître Hamidou qui est devant nous ici. Je suis venue les trouver et avec un homme qui était parti pour la première fois lorsqu'on était sorti au stade. Il est là lui aussi. Bon, maintenant, c'est eux qui m'ont encouragé de plus de venir. Je n'avais pas de moyens, mais quand même ce que j'en ai, je suis venue pour sauver ma nation. Je suis venue là, je suis devant vous. À partir de là, je suis constituée en partie civile. Monsieur Maître. À tout moment, jusqu'aux réquisitions du ministère public, on peut se constituer partie civile. Oui. Mais ce qui est grave, l'événement du stade 28 septembre, de 2009 maintenant, il a fallu 13 ans pour qu'une victime de telle envergure puisse se présenter. Ça ne va pas. C'est là le problème. Pourquoi vous avez attendu pendant tout ce temps sans vous constituer partie civile en tant que victime de l'infraction? Maître, je vous ai expliqué ici pourquoi le juge d'instruction est allé jusqu'à Dakar me contacter. C'est parce que je suis victime. Si je n'étais pas victime, ils n'allaient pas me contacter et ils ont dit même que les victimes sont en Europe. Je dis non. Nous, depuis qu'on est là, il y a une même dame dans la salle ici, avec qui on était à Dakar. Elle aussi, elle était victime. On était 11 femmes qui étaient à Dakar. Vu ma situation et vu ce que j'ai vécu et vu certaines choses là-bas, je ne pouvais pas retourner en Guinée. Voilà. Les actes médicaux que vous venez de servir, mais il n'y a pas un acte certifiant le viol. Qu'est-ce que vous en dites? Aucun acte. Que vous êtes victime de viol, il n'y a aucun acte. Les pièces sont produites et sont sous la main. Maître. Comment vous allez démontrer au-delà de l'acte? Parce que les pièces produites ne disent pas que vous avez été violé. Maître, je ne veux pas aller trop de détails sur ça. Mais j'ai beaucoup de respect pour vous et de respect pour nous aussi. Il faut être quand même professionnel. Madame, je ne suis pas là pour... Madame, s'il vous plaît, depuis que vous êtes là, tout le monde vous respecte. Tous ceux qui vous ont posé des questions vous ont respecté. On va vous poser des questions. Vous connaissez vos droits. Vous pouvez répondre par oui, par non. Vous dites tout simplement que vous ne répondez pas à la question. En ce moment, le tribunal va apprécier. Mais on va vous poser des questions. Vous poser une question ne veut pas dire qu'on vous manque de respect. D'accord. Et dans cette salle, il n'y a que des professionnels. Voilà, que ce mot puisse être retiré. Donc, s'il vous plaît, maître. Voilà. S'il vous plaît. Elle veut me choquer et ça ne marchera pas.
Bon, si le tribunal ne parle pas, vous dites que le tribunal a laissé faire. Quand le tribunal est en train de parler, vous aussi vous parlez. Merci d'avoir s'il vous plaît, je n'ai pas fini. Ah, ok. Allez-y. À vos ordres, Monsieur le Président. Ce n'est pas des ordres que le tribunal vous a donnés. On m'a fait taire. Le tribunal est tout simplement en train de parler à la victime. C'est tout simplement cela. Mais la défense sera rassurée et la défense travaillera. Madame, Allez-y. vous êtes victime de viol de la Guinée à Dakar. Vous n'avez aucun acte certifiant. Est-ce que ce n'est pas de maquillage? C'est vous qui le dites. Ah bon, apporte la preuve. Parce que les pièces j'ai la preuve, j'ai ma preuve. Ce n'est pas une discussion. Posez la question. Apporte la preuve que vous avez été victime de ce viol. Parce que les pièces là en disent autre chose. Une autre question. C'est la question fondamentale, parce qu'elle est là pour être victime de viol. Ça, vous avez déjà posé ça, il a répondu. On va évoluer alors. Ça veut dire que vous, personnellement, attendre 13 ans pour venir témoigner, sans aucun acte, ça veut dire vous avez introduit une revendication non fondée. Oui ou non? Je ne peux pas répondre à cette question. Libre à vous. Madame, plus grave, vos avocats, vous avez confiance à vos avocats quand même, qui sont des grands professionnels. Ils ont relaté l'ensemble de vos dépositions dans votre lettre de constitution. Mais nulle part, vous n'avez parlé de Marcel. Pourquoi alors vous pouvez parler au-delà de votre déclaration faite au-delà des écritures de votre avocat? Ce qui est sincère, timbré, déposé à la date du 28, librement déposé sur vos avocats. Ils ont eu le temps de poser plume. Vous n'avez nulle part parlé de Marcel. Pourquoi ce matin, et vous exigez d'abord le temps public pour pouvoir mettre son nom à la place publique? Pourquoi maintenant vous n'avez pas prévu? C'est ici qu'on m'a posé des questions. Est-ce que j'ai pu identifier certains des militaires qui sont allés au stade? Je les ai expliqués. C'est à la cour ici qu'ils m'ont posé des questions. Non, dans vos dépositions, vous avez toujours dit groupe de militaires. Groupe de militaires. Vous avez dit que vous étiez avec votre cuisine, etc. Mais nulle part, vous n'avez identifié ni donné le nom de Marcel. Et ça, c'est sincère, c'est déjà signé hein, entre l'écrit et déclaration verbale. Monsieur Maître, Marcel était au stade. Non, répondez à la question, on va arriver à Marcel. J'ai dit, Marcel, vous m'avez dit que je n'ai jamais posé. Pourquoi je n'ai pas posé? Il y a le nom de Tchebourou là-bas. Les groupes militaires qu'on a pu identifier, et c'est eux qui parlaient entre eux là-bas. Il y a des choses qui se sont passées entre eux là-bas, jusqu'à prononcer leur nom. Est-ce que c'est nous qui ont parlé leur nom? C'est pour cela, devant la barre, lorsqu'on m'a posé la question, est-ce que j'ai pu identifier certaines personnes? J'ai dit oui. Ils m'ont posé la question, c'est devant vous, non? Ici, dans la salle. La loi vous interdit de me poser la question. C'est devant vous qu'on m'a posé la question. C'est bon, une autre question. Elle a répondu. Madame, vous êtes venu avant Marcel au stade ou bien Marcel est venu avant vous? Marcel nous a trouvés dans le stade. Marcel vous a trouvé. Auparavant, vous connaissez Marcel? À la télé, bon, lorsqu'il se promenait avec Dadis. À la télé? Marcel se promène avec Dadis à la télé? Bon, je le voyais à la télé, bon, au stade aussi, lorsqu'ils ont passé, c'est entre eux là-bas. Comment vous avez connu Marcel? Parce que c'est être connu du public dans l'événement de CNDD, c'est maintenant à ce procès. Marcel était effacé. Comment vous avez connu Marcel à la télé auparavant, madame? Marcel, c'est au stade que j'ai vu Marcel. Auparavant, est-ce que auparavant, je ne connaissais pas Marcel. Ni Toumba, ni je ne connais. Tu peux voir quelqu'un sans le connaître. C'est bon. Voilà. Ni d'Adam ni d'Ève, vous ne connaissez Marcel. Vous le voyez pour la première fois, vous dites que Marcel.
4 miracles, madame, c'est possible? Oui, parce que l'acte qu'ils ont pu tenir le au tribunal stade, c'est là-bas que vous s'est connu. Ça, quand vous posez une question, laissez la victime répondre, s'il vous plaît. Vous posez la question, la victime répond, vous continuez à parler. On a même du mal à entendre. Si je suis satisfait, ce n'est plus la peine de continuer. Heureusement. Non, s'il vous plaît. Non, c'est bon, je continue, quand monsieur vous le président. posez la question, prenez patience. On le fera. D'attendre la réponse de la victime. De toutes les façons, la plume d'audience va tenir compte que je ne connaissais pas Marcel au stade, auparavant. Est-ce que au début de ce procès, vous avez suivi au moins à la télé? Vous dites? Le début de ce procès, parce que c'était vu à la télé un peu. Vous avez suivi quand même le débat? Moi? Oui. Ce procès? Je ne suivais pas ce procès. Ah bon? Tout le temps. Mais vous avez suivi une seule fois? Non, en fait, j'étais au travail, j'étais en stage, je suis sur le terrain. Bon, maintenant, c'est lorsque j'ai appris que je dis il faut que je vienne. Vous n'avez jamais suivi ce procès une fois à la télé chez vous? Monsieur, je n'ai pas, j'ai pas de réponse pour ça. Voilà. Soit on demandera l'examen psychiatrique ou bien on va évoluer. Parce que nous, on ne peut pas comprendre que vous allez maîtriser Marcel sans voir ce procès une seule fois. C'est impossible. Ce n'est pas une question. C'est une question. C'est impossible. Elle a répondu à cette question, maître. Le tribunal aide beaucoup la victime, là. Si vous l'estimez comme ça. La partie civile, quand même, est dans les bonnes mains. Voilà. Madame, est-ce que vous avez vu un certificat médical de Michael Garcia du Sénégal? C'est vous qui avez la pièce numéro 3, c'est vous qui avez la pièce là, c'est vous qui avez produite? Oui, c'est elle qui nous a remis ça. C'est vous qui avez envoyé dans ce débat. C'est elle qui nous a délivré ça. Vous avez confiance? À Dakar. Vous avez confiance? Ah, moi, parce que ce qui s'est passé là-bas, tout le temps, il y a des va-et-vient, problèmes. On n'a pas pu suivre tous les traitements qu'il faut. Parce que les vrais documents, l'organisation qui est à Thiès, lui, il a de vrais documents. Il y a une organisation qui nous suivait là-bas, à Thiès. Là, il y a des choses qui se sont passées. Bon, ça, je ne peux pas revenir sur ça. Bon, ils ont fait des dossiers là-bas, des documents. Il y a même eu trop de problèmes dans ça. À chaque fois, il y a des... C'est ça le problème. Parce qu'on dit, d'après les renseignements, certifie mademoiselle Fatmata Bari, née en 80, Conakry, a subi de graves sévices à l'occasion des circonstances du 28 septembre 2009, sévices responsables de traumatisme sévère, physique et psychologique. Ça veut dire que votre état de santé, en ce qui concerne votre mental, que c'est signalé. Monsieur, concernant de ma santé, c'est mes vies privées. Non, pas... Revenons le fait qui s'est passé quand vous avez des sévères traumatismes psychologiques. Dans la salle, le fait qui a été produit au stade, les barbaries qui a été effectuées là-bas, c'est le fait là que je vais répondre. Oui. On a entendu ce slogan. On veut connaître l'auteur. Concernant le problème de ma santé, le président a déjà parlé. Laissons ça à côté. Revenons le fait que vos clients, défendez ce qui est défendable, monsieur. Le fait que vos clients sont partis aller faire de carnage là-bas, c'est ça qu'on est là. On a entendu ça. C'est à cause de ça que je suis. C'est bon, s'il vous plaît. Voilà. C'est vous qui avez envoyé la pièce numéro 3. J'ai dit, même si c'est moi, ça concerne votre médecin dit que ça ne va pas dans la tête, que vous souffrez de... Maître, s'il vous plaît. Mais je fais la lecture de la pièce. Quelle est de graves manifestations de traumatisme psychologique. S'il vous plaît. Qu'elle est malade. C'est pas moi, c'est le médecin qui l'a envoyé. Madame, s'il vous plaît.